Bonjour chers élèves, fidèles amis téléspectateurs, bienvenue à vous sur leur thème. À l'instant, vous prenez part au cours de téléenseignement, l'enseignement à distance qui porte sur les commentaires composés. Comme nous l'avons annoncé lors de la séance passée, les commentaires composés se déclinera en deux séances. Donc la première séance était pratique, la deuxième qui se tient à l'instant est d'ordre théorique. Elle est destinée aux élèves de la terminale arts-lettres et de la terminale langue-littérature. Cette séance est dispensée par le professeur Tchena Kone. Nous sommes dans le domaine des langues et communications. Il s'agira pour nous de renforcer vos acquis en lecture et en écriture des textes. Cela passe nécessairement par saisir le sens d'un texte, juger un texte, améliorer sa pratique d'écriture. Il s'agira ici de voir à la base d'un corpus le contenu, déceler un sens pour ensuite juger le texte. Ce sont ces deux éléments qui vont vous permettre d'améliorer votre pratique d'écriture. Les manifestations qui correspondent au plan proprement dit du cours se déclinent en trois éléments. Dans un premier temps, il s'agira de voir ensemble qu'est-ce qu'on entend par ce mot commentaire composé. Vous savez autant que moi que c'est un exercice qui revient au bac. Donc, il est bon de connaître c'est quoi les commentaires composés. Pour ensuite dégager les différentes composantes d'un sujet de commentaires composés. On ne peut pas s'y mettre si on ne connaît pas en réalité quelles sont les composantes d'un commentaire composé. Voilà les deux acquis qui vont vous permettre d'améliorer votre pratique de rédaction du commentaire composé. Le contenu, disons-le clairement, c'est un rappel. Vu que la séance, le contenu est au programme de la 11e lettre, donc c'est un rappel. Nous allons vous outiller pleinement, savoir comment rédiger un commentaire composé, quelles sont les étapes, quelles sont les démarches à adopter. Déroulement des activités. Si vous êtes bien installé, la première question s'adresse à vous. Cite les trois exercices littéraires de la terminale. Si vous m'écoutiez attentivement, j'ai eu à parler pleinement des commentaires composés. Ça fait partie. Il y en a d'autres. Quels sont les trois exercices littéraires de la terminale? Réponse possible. Nous avons la dissertation, la contraction des textes et le commentaire composé qui fait l'objet du cours d'aujourd'hui. Situation problème. Suivez. Un vieux mourant a fait appel à son fils unique et lui dit avant de rendre l'âme: je ne suis pas celui que tu crois. Depuis ce jour, l'enfant se promène et ne sait pas encore ce que voulait dire son père. Propose-lui alors tes réponses. La phrase « je ne suis pas celui que tu crois » prononcée par le vieux au chevet de la mort ou bien à des pas de la mort peut être interprétée de plusieurs manières. Donc, on te suggère de proposer tes interprétations. Dis à quel exercice littéraire correspond ce travail. Réponse possible. Nous pourrions dire que la phrase « je ne suis pas celui que tu crois » peut avoir comme commentaire « il n'est pas son père ». Il y a une vérité à connaître le concernant que le père n'a pas eu le temps ou bien su dire auparavant. Troisième possibilité, il a tenu l'enfant dans les mensonges. Donc, il trouve l'occasion de lui dire la vérité avant de partir pour l'autre monde. Autre possibilité, il y a certaines informations le concernant qui ne sont pas vraies. Donc, c'est dire tout simplement que les possibilités d'interprétation de cette phrase sont nombreuses. Il faut te faire confiance et suggérer des possibilités ou bien des commentaires. C'est pourquoi nous dirions tout simplement, la phrase traduit la culpabilité
les regrets, l'envie de rachat. Cet exercice s'appelle le commentaire. Il s'agit de l'interprétation d'un énoncé pour le comprendre pleinement. Donc, chaque fois que vous aurez un énoncé, un texte, et qu'on vous demandera de l'interpréter, dites-vous que nous sommes en face d'un exercice littéraire qui correspond au commentaire composé. C'est interpréter les textes de manière à les rendre compréhensibles. À présent, nous arrivons à la toute première, au niveau de la toute première activité, composition du sujet de commentaires composés. Exemple. Nous te proposons un exemple de sujet et nous allons voir ses articulations. Texte. Je vous invite à lire. Tu es parti en solitude. Tu es parti en crachant sur la figure sereine de tes masques antiques. Et voilà que des mécènes à mal d'exotisme t'ont formalisé dans les vitrines de leurs salons d'été. Le faufilage de leurs idées égalitaires sur ta conscience titubante t'a envoûté comme les paroles du sorcier le possédé. 1000 saisons et 1000 lunes sur les pavés enneigés, sans une couverture de cotonnade chaude sur tes épaules. Tu as supporté tout cela. Mais au retour, les bercailles t'accueillent avec dans tes bagages une odeur rance d'amour hygiénique. Et tu voulais prouver ta personnalité aux hommes à la face blême, réhabiliter la race. Dans les forêts, sur les montagnes, dans les savanes, nos dieux ricanent en voyant s'accomplir leur malédiction. Amadou Ibrahima Issébré, Les boutures du soleil, 1981. Ça, c'était les textes. Fais le commentaire composé de ces textes en montrant par exemple comment l'auteur procède à la description de l'assimilation et son exhortation à une prise de conscience pour un ressourcement. Généralement, le sujet vient ainsi. La consigne ou les consignes. On te demande de lire le sujet et de déterminer ses différentes parties. Si on revient rapidement, il y a les textes et en bas du texte, vous avez vu l'élément. Donc, la consigne est de lire le sujet et de déterminer ses différentes parties. La deuxième consigne explique davantage ce que le sujet te demande de faire. Réponse, possible synthèse partielle. Le sujet de commentaire comprend généralement deux parties. Lorsque on vous propose un sujet de commentaire, en analysant, vous devez faire ressortir les deux aspects. Le plus souvent, le sujet comprend deux parties. Il se peut qu'il y ait une troisième partie qui sera le chapeau. Mais pour notre cas, le plus souvent, c'est deux parties. Nous avons les textes et là où les consignes. Le texte est généralement placé en avant. Il peut être un poème, un extrait de poème, un extrait de roman, un extrait d'essai, un extrait de pièce de théâtre, un extrait de discours. Donc, c'est compte tenu de la pertinence du texte qu'on va vous proposer. Soit un extrait de poème, un extrait de roman, un extrait de pièce de théâtre et j'en passe. Il ne faut pas se contenter de dire que tout commentaire composé repose uniquement sur les poèmes. Ça va au-delà de ça. On peut avoir un extrait de roman, un extrait de pièce de théâtre, même un extrait de discours compte tenu de sa pertinence. Pour notre cas d'étude, c'est un poème. Vous l'avez vu, il est complété par le nom de l'auteur. Ce sont ces éléments-là qu'on appelle les paratextes, les éléments paratextuels.
Donc, nous avons le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre dont il est tiré, la maison d'édition et l'année d'édition. Là où les consignes, elle indique au candidat ce qui lui est demandé et peut proposer des centres d'intérêt du texte. Donc, la consigne déjà donne des orientations. Si vous prêtez attention, vous allez vous rendre compte que après le texte vient la consigne. Et à ce niveau, nous vous donnons déjà des orientations sur les centres d'intérêt. Ce sont ces centres d'intérêt-là qui doivent constituer l'ossature de vos commentaires. La consigne invite, pour notre cas, deuxième consigne, la consigne invite à interpréter le texte de Hamadoun Ibrahima Issebré en montrant comment l'auteur procède à la description de l'assimilation et son exhortation à une prise de conscience pour un ressourcement. Il s'agit de faire une analyse de la forme au service du fond. Donc, ne dissocie pas les deux. Tout élément qui relève de la forme, qui ne concourt pas à l'interprétation du fond, tu dois les laisser. Mais par contre, tous les éléments formels que tu relèveras doivent rentrer dans l'interprétation du fond. Les deux sont liés. Activité 2. Identification des différentes parties d'un commentaire composé. Donc, nous allons voir au cours de cette activité les différentes parties d'un commentaire composé. Si vous vous rappelez de la séance passée, nous avons pris le soin de vous montrer déjà un exemple de commentaire composé. Et c'est à vous à présent de nous donner les différentes parties d'un commentaire composé. Les consignes. Observe le commentaire composé du poème Solitude de Hamadoun Ibrahima Issebré. Cite les différentes parties d'un commentaire composé. Deuxième consigne. Identifie et explique chaque partie. Une fois que tu auras identifié les différentes parties, on te demande maintenant de voir les articulations. Comment est-ce que ces parties-là ont été construites? Quels sont les éléments qui concourent à leur rédaction? Synthèse partielle. Nous faisons revenir notre proposition de commentaire pour vous rafraîchir la mémoire. Les poètes négro-africains n'ont cessé de prononcer les problèmes qui agitent l'Afrique. Hamadoun Ibrahima Issebré, ce poète malien, ne fait pas exception à cette dénonciation des maux qui ruinent la société. Dans son recueil de poèmes, Les boutures de soleil, il fait une satire des tares de la société, prônant un ressourcement et une révolte. Le poème Solitude, extrait de Les boutures de soleil, décrit dans un registre pathétique la problématique de l'assimilation. Nous analyserons comment le poète procède à la description des effets néfastes de l'assimilation et son exhortation adressée à ses congénères pour une prise de conscience devant aboutir à un ressourcement. On continue. Dans une rencontre de culture, le plus fort s'impose le plus souvent au plus faible. Issebré, dans le poème Solitude, montre cette assimilation, voire cette aliénation des siens. L'assimilation apparaît dès le titre Solitude qui évoque l'état d'un homme qui a abandonné ses valeurs. Cette prise de distance est marquée par le premier vers « tu es parti ». Par le choix du pronom personnel « tu », Issebré semble impliquer volontairement les lecteurs africains. La parenté autorise le tutoiement. Le groupe verbal est parti. Plutôt que d'être suivi par le lieu, est complété par la manière, en crachant sur la figure sereine de tes masques antiques. Cela décrit les circonstances du départ. Le crachat est une salissure, un rejet. Cette manière montre le mépris pour les valeurs traditionnelles. Le rejet méprisant du tu est accentué par l'irrégularité du rythme des vers qui changent d'un vers à l'autre. Le vers serein de tes masques est suivi par un vers plus long et voilà que des mécènes amalent d'exotisme. Le poète dénonce l'acte de mépris. En effet,
Le partant n'a qu'une envie, partir, qui d'ailleurs n'est qu'un constat amer pour l'auteur qui l'exprime par la préposition voilà, montrant une action accomplie. Là commence la rencontre avec des gens d'influence, les mécènes à mal l'exotisme, qui sont présentés comme appartenant à un autre monde, d'où le champ lexical de ce modèle. Les vitrines, les salons d'été, les pavés enneigés. Au contact de ces personnes, le solitaire subit une transformation idéologique et culturelle exprimée de manière métaphorique par la formule conscience titubante. Cette métaphore montre sa fragilité d'esprit, laquelle fragilité est marquée par l'adjectif titubante. Dans cette situation où le personnage défini par tu se sent guindé, mal à l'aise, une prise de conscience ne va-t-elle pas s'imposer pour un ressourcement? Les poètes présentent un personnage en deux temps différents. Un temps où il est en dérive et un autre où il est exorcisé. Il s'agit là d'un idéal de changement que préconise l'auteur, d'où le thème de la prise de conscience pour un ressourcement. Le tu, personnage versatile, face à l'échec, entreprend un changement. C'est le début d'une prise de conscience. Elle s'opère dans ce texte suite aux souffrances endurées. Les vers 9 et 10 présentent un homme qui vit dans le froid sans défense. 1000 saisons et 1000 lunes sur les pavés enneigés, sans une couverture de cotonnade chaude. Malgré tous ses efforts, il reste donc en marge de la société étrangère. La souffrance lui a servi de leçon. Il envisage le retour. Les années de séjour auront suffi à le transformer physiquement et moralement. En effet, l'odeur rance, odeur désagréable que le poète évoque est par métonymie celle du tu. Elle traduit aussi le sentiment de rancœur qui l'anime désormais. Le tu n'est plus le même. Il revient avec un nouvel état d'esprit. Pour avoir subi le rejet, il connaît désormais son combat. Réhabiliter sa race. Il semble avoir identifié ses adversaires, les hommes à la face blême. Désignés par la périphrase, les blancs sont réduits à leur visage, face blême. Cela accentue l'aversion que le tu nourrit à leur égard. En définitive, ce poème de Issebere intitulé Solitude fait la critique de tous ceux qui tournent le dos à leur culture. Le sort du partant-tu est ce qui attend tous ceux qui piétinent les valeurs ancestrales. En leur présentant ce tableau sombre, Issebere les invite à une prise de conscience devant aboutir au ressourcement. Mieux vaut chercher à se connaître plutôt que de se régner. Mais se connaître ne doit pas empêcher de s'ouvrir à l'autre. Alors, le métissage culturel est-il ou non la solution? La première consigne nous demandait de voir un peu les différentes composantes d'un commentaire composé. Comme réponse, nous dirons que si vous avez prêté attention, que le commentaire composé comprend trois parties. C'est comme une dissertation. Nous avons une introduction, un développement et une conclusion. Très bien. L'introduction. Elle va de la généralité à la particularité. Prenez le soin de commencer par une perspective large. C'est cela la généralité. Il s'agit là de la contextualisation du sujet. Il s'agit d'une phrase d'amorce qui rappelle le contexte, le courant, les thèmes du texte, la situation du texte dans l'œuvre. Donc, une fois que vous désirez faire l'introduction d'un commentaire composé, il vous faut commencer par une perspective large. Et cette perspective large peut commencer par rappeler le contexte de création du texte, ou bien le contexte de création de l'œuvre. Vous pourriez rappeler aussi le courant ou le mouvement. Ce n'est pas évident. Il y a souvent des auteurs qui n'appartiennent pas
à des mouvements. L'étiquetage peut ne pas être un critère. Donc, il faut retenir que suivant des cas, c'est possible. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Les thèmes du texte, une fois que vous aurez lu, vous pourrez commencer par amorcer une perspective large en abordant la problématique du thème. Voilà des éléments. C'est après cette généralisation que vient la particularité. Les genres des textes. Il s'agit de rappeler les genres. C'est la lecture qui te permet d'identifier cela. Donc, le texte appartient à quel genre? Est-ce un roman, un poème, une pièce de théâtre, un essai? Il vous faut préciser ça dans l'introduction. Les types de textes. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais une fois que vous vous sentez à l'aise et que vous identifiez le type de texte, il faut le mentionner dans l'introduction. Les livres dont il est tiré, l'élément paratextuel, en bas du texte, souvent, on donne cela. Donc, il vous faut rappeler cet aspect. Ça montre déjà votre culture littéraire. La tonalité du texte, c'est très important. Une fois qu'on termine la lecture d'un texte, on sort avec un certain sentiment. Soit c'est le sentiment de tristesse ou le sentiment de joie. Il y en a d'autres, bien évidemment. Vous avez vu ce cours en 11e lettre en parlant des registres littéraires. C'est l'occasion de les réviser encore. C'est ce qu'on appelle la tonalité du texte. Donc, il vous faut donner cela. Voilà. Après vient l'idée générale du texte. Vous l'avez lu en 2-3 lignes. Revient un peu pour rappeler l'idée générale. Donc, pour ensuite terminer par annoncer les centres d'intérêt du texte. Voilà, annoncer les centres d'intérêt, c'est-à-dire rappeler ce que vous allez faire ressortir dans le développement. Exemple d'introduction. On lit rapidement. Les poètes négro-africains n'ont cessé de dénoncer les problèmes qui agitent l'Afrique. Amadou Ibrahima Issébré, ce poète malien ne fait pas exception à cette dénonciation des maux qui ruinent la société. Dans son recueil de poèmes, Les boutures du soleil, il fait une satire des tares de la société, prônant un ressourcement et une révolte. Le poème Solitude, extrait 2. Les boutures du soleil décrit dans un registre pathétique la problématique de l'assimilation. Nous analyserons comment les poètes procèdent à la description des effets néfastes de l'assimilation et son exhortation adressée à ses congénères pour une prise de conscience devant aboutir à un ressourcement. Donc, pour revenir aux explications, voilà un exemple d'introduction. Ça comporte les éléments cités, la généralité et la particularité. Après vient le développement. Développer, il s'agit là de répondre aux problèmes soulevés dans l'introduction. Le travail doit se tenir comme une chaîne. Il faut qu'il y ait un lien. La fin de l'introduction doit annoncer le développement. Donc, et le développement va répondre aux problèmes soulevés dans l'introduction. C'est un exposé d'idées. Dans le développement, il se fait de manière méthodique et progressive à l'aide de connecteurs logiques. Il ne faut pas aller du coq à l'âne. Il faut respecter une logique. C'est ça la notion de méthode. Il faut être progressif. Donc, petit à petit, vous rentrez, vous exploitez pleinement. Il faut utiliser des connecteurs pour que vos phrases se tiennent pleinement. Le commentaire ne dissocie pas le fond de la forme. Retiens bien cet aspect. Il faut que ce soit un tout compact. Le fond et la forme et le fond. L'un ne doit pas être dissocié de l'autre. Autour des centres d'intérêt sous forme de paragraphes. Construisez des paragraphes, c'est très important. Donc, mettez même des alinéas s'il le faut. Il s'agit de répondre aux questions suivantes. En réalité, le développement consiste à répondre aux questions suivantes. Que dit l'auteur? C'est-à-dire, tout ce que vous dites doit prendre appui sur le texte. Donc, restez dans le texte. Ne sortez pas. Prenez des vers, prenez des phrases s'il s'agit d'un roman et prenez
des répliques pour illustrer. Comment le dit-il? Ça, c'est la manière, ça, c'est la forme. Donc, il faut tenir compte de la manière, il faut tenir compte de la forme. Ne dissociez pas les deux. Et il faut interpréter cette manière de dire. Après, tenir compte de la forme. Que suggère-t-il? Cet aspect est très important. C'est là où vous ferez appel à votre capacité d'interprétation. Donc, les trois éléments doivent être liés dans chaque paragraphe. On doit retrouver ça. Un élément du texte ou des éléments du texte, des éléments formels au service d'une interprétation large. La conclusion. Elle comprend les récapitulatifs, l'opinion personnelle et l'ouverture. L'opinion personnelle et l'ouverture. L'ouverture est une possibilité. Si vous vous sentez à l'aise, faites une ouverture. Par contre, si vous êtes fatigué, arrivé au terme de l'ère, il faut vous contenter des deux parties. Les récapitulatifs, ça c'est le bilan des 2 ou 3 axes développés dans le développement. Et l'opinion personnelle, il faut de temps en temps exprimer son point de vue sur le sujet. Vous n'êtes certainement pas d'accord avec ce que l'auteur a avancé. Voilà un peu. Exemple de conclusion. En définitive, ce poème de Isebere intitulé Solitude fait la critique de tous ceux qui tournent le dos à leur culture. Le sort du partentu est ce qui attend tous ceux qui piétinent les valeurs ancestrales. En présentant ce tableau sombre, Isebere invite à une prise de conscience devant aboutir au ressourcement. Si vous faites attention, cela correspond au récapitulatif. Après, mieux vaut chercher à se connaître plutôt que de se régner. Voilà, nous prenons en position, nous donnons notre opinion. Mais se connaître ne doit pas empêcher de s'ouvrir à l'autre. Donc, nous dépassons petit à petit les textes. Alors, le métissage culturel est-il ou non la solution? Voilà notre ouverture. Synthèse générale, le commentaire composé est un exercice d'analyse. Il s'agit d'analyser et d'interpréter un texte. Il consiste à donner un sens cohérent. La cohérence doit être le critère fondamental. Son sujet comporte 2 parties. Les textes à étudier et la consigne à respecter. Ce texte peut être un poème, un extrait de poème, de roman, d'essai ou de pièces de théâtre, voire même de discours. Le corps du commentaire composé repose sur 3 parties, nous l'avons dit. Il reprend après moi. Il y a une introduction, un développement et une conclusion. Et chaque partie respecte des articulations spécifiques. Évaluation. Donc, à présent, nous te proposons cette évaluation. Cherche dans les bibliothèques ou sur Internet les textes Prière au masque de Léopold Sédar Senghor. Donc, tu rentres dans les bibliothèques, vous demandez ce texte. Extrait de Chant d'homme, sans dissocier le fond de la forme, faisant le commentaire composé en choisissant, par exemple, comme centre d'intérêt, la prière et le métissage culturel. Donc, à la maison, tu t'exerceras en proposant un commentaire composé de ce texte et tu iras soumettre le travail fini à ton professeur. Merci pour l'écoute et à la prochaine.